Partie 2 sur toutes les licences et qualifications qu'il te faut pour que toi tu deviennes le pilote de ligne. Dans la partie 1, on avait déjà parlé du PPL, de l'ATPL, de l'IRE, CPL. Bien, il y a encore plus de licences et qualifications que tu dois passer pour devenir pilote de ligne. Alors enregistre la vidéo car ça va aller très vite et abonne-toi pour pas rater les prochaines. Tout d'abord, avant le CPL, je vais rajouter la qualification de nuit. En effet, c'est un entraînement qui prend à peu près 5 heures de temps de vol et qui t'apprend à gérer un avion de nuit. Très important car il y a aussi des règles à respecter la nuit, différentes de la journée, et avec lesquelles tu vas devoir dealer pendant toute ta carrière de pilote. Maintenant que tout est ok, on va reprendre à partir du CPL. Après le CPL, tu fais ce qu'on appelle une UPRT, Upset Prevention and Recovery Training. On t'entraîne à te sortir de situations inusuelles. Il s'agit de comprendre vraiment les limites extrêmes de ton avion, dans quelle situation tu pourrais te retrouver et comment t'en sortir. Après ça, tu as le Multi-Crew Coordination, MCC, où tu commences enfin à travailler dans un cockpit type 320. En gros, tu apprends à travailler en binôme, avec l'accompagnement de ton instructeur. Bien sûr, c'est en simulateur, tu fais pas du vrai 320. Mais tu sais, la sensation quand tu es dans un vrai cockpit et tout, bah c'est différent, c'est différent. Au même niveau, on a aussi le JOC, Jet Orientation Coordination. Tout est dans le nom. Là, on t'apprend plus la même chose qu'il y avait dans le MCC, mais pour une orientation cockpit jet privé. Après ça, tu as ce qu'on appelle la qualification type. Le plus souvent, ce sont les compagnies qui te le font passer. Et c'est ce qui coûte bien très cher. Non, franchement, ça coûte trop cher. C'est à peu près 30 000 euros. Et c'est soit tu la payes, soit la compagnie te la paye et te garde pendant des années avec eux sous contrat. Ça peut être une qualification type 320 ou 360, ou ça peut être aussi une qualification Boeing 737, ça dépend. Et là, tu as tout ce qu'il te faut pour être pilote de ligne. Mais il n'y a pas que ça aussi. Tu peux aussi passer la licence pour devenir fly instructor et du coup transmettre la passion et apprendre aussi à d'autres personnes à piloter des avions. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle une qualification de montagne. C'est ce genre d'avion que je trouve franchement magnifique. Mais il faut vraiment être passionné car je trouve que le vol en montagne est très dangereux. Tu ne savais pas, maintenant tu sais. N'oublie pas de t'abonner, ça me fait énormément plaisir. Allez, ciao les hustlers.